On rapporte une histoire. On dit qu'un jour, il y a un homme qui vivait à Bnei Brak, qui est allé dans une ville beaucoup moins religieuse pour pouvoir étudier. Et là, il rencontre un jeune qui n'est pas du tout religieux, qui ne sait même pas faire Shabbat, ni sait quoi vraiment être juif. Il commence à se créer des liens d'amitié, et un jour, il lui propose de venir faire Shabbat chez lui, à Bnei Brak. Il était très gêné, étant donné que c'est même pas vraiment ce que c'est Shabbat, comment il faut se comporter, et il n'a même pas de kippa. Mais au final, il accepte. Ils font Shabbat ensemble, ils passent un Shabbat extraordinaire. Il lui montre toutes les beautés de Bnei Brak, la dimension spirituelle, etc. Et il lui fait même rencontrer le Chazon Ish, qui était un très très grand sage. Ils font ça, l'homme est ravi, ils refont ça même une deuxième fois, et quelques temps après, l'homme qui n'était pas religieux va chez son père avec une kippa, des tzitzit, habillé en noir et blanc comme une bonne tenue yeshivique. Son père, il le regarde comme ça, il dit « C'est quoi ces tenues ? Pour qui tu te prends ? Nous, on t'a pas du tout élevé dans la religion. Moi, je suis pas religieux. Mes parents, ils étaient très religieux, mais je veux pas de ça parce que je pense que c'est du bourrage de crâne et que c'est pas une bonne chose. Hors de question que tu sois comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait tourner la tête ?» Il dit « Papa, je le ressens au plus profond de mon cœur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai rencontré le Chazon Ish, ça m'a fait un déclic. Je pouvais pas rester comme avant. » Il dit « Quoi, le Chazon Ish, c'est qui celui-là ? Où est-ce qu'il habite ? Il est à Bnei Brak. Et il fonce, il va à Bnei Brak, il rentre chez le Chazon Ish. Si c'est vous le Chazon Ish, vous êtes qui pour bourrer la tête de mon fils ? Je ne veux pas qu'il soit religieux, etc. etc. Chazon Ish, il dit, calmez-vous monsieur. Est-ce que vos parents étaient religieux ? On dit oui, ils étaient religieux. Ils ont eu beau pleurer, prier, tout ce qu'ils veulent pour que je sois religieux. Eh ben, on voit bien que les prières, ça ne marche pas, étant donné que je ne suis pas. Elle dit, ah, ils ont pleuré et prié pour que vous soyez religieux. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a pris toutes leurs prières, qui sont très très hautes, parce que les prières faites par des pleurs, c'est des prières qu'on ressent véritablement. On a un gros problème, malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une kavana, on va dire, une ferveur aussi forte qu'à l'époque. Aujourd'hui, et moi le premier, quand je fais de la prière, souvent c'est automatique, c'est du par cœur, c'est 3 fois par jour, je fais toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Et donc, j'ai aucune conscience véritable de ce que je fais. Parce que c'est quoi un robot ? C'est quelqu'un qui est programmé. Et la différence entre un homme et un robot, c'est que l'homme a une conscience, c'est pas le robot. Et le robot, donc, il est programmé pour faire des choses sans avoir conscience de ce qu'il fait. Donc en réalité, lorsqu'on est en train de faire la prière, comme c'est quelque chose qui est redondant, alors on devient ce qu'on appelle un automate, on fait les choses automatiquement, c'est comme un réflexe. Lorsque quelqu'un commence à s'avancer en voulant nous donner un coup de poing, on n'a même pas le temps de réfléchir que notre bras se lève pour barrer le coup. C'est ce qu'on appelle un réflexe. Et je précise, on n'a même pas eu le temps de réfléchir. Ce qui fait qu'on fait toutes les choses, mais sans la conscience des choses. Donc en réalité, quand on prie avec le pleur, là, on voit qu'on ressent véritablement le besoin de prier, on demande véritablement à Dieu ce dont on a besoin. Si je vais voir un ami en lui disant comme ça, tu peux me prêter ton stylo ? Mais d'une façon, on ne dirait pas vraiment que j'ai besoin de son stylo ni quoi que ce soit. Ou bien, je suis Chazé Shalom, quelqu'un dans le besoin, je vais voir quelqu'un, je dis, tu peux me donner 4 €? Bon, d'accord. C'est comme, malheureusement, il y a des personnes dans le métro qui font la quête, mais qui récitent un discours par cœur. Bonjour, je suis dans la rue depuis 4 ans. Bon, écoute, c'est très malheureux, mais moi, ça ne m'incite pas à te donner de l'argent. Alors qu'une personne qui vient te voir en pleurant, en se mettant à genoux, s'il te plaît, j'ai besoin, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, j'ai besoin de 5 € juste pour m'acheter un petit sandwich, je t'en supplie, donne-le-moi. Là, mais c'est évident qu'on lui donne. Donc c'est quoi la différence entre le premier et le deuxième ? Parce qu'il y en a un, il agit comme un automate, il fait tout automatiquement, c'est une récitation par cœur. Donc moi, j'ai même pas l'impression que c'est vrai ce qu'il me dit. Et l'autre, il ressent le besoin à tel point qu'il pleure, qu'il commence à me supplier, et il demande vraiment ce qu'il y a dans son cœur. Et on dit d'ailleurs dans le traité Brachot, au Davav, Amoud Dalef ou Bet, Amoud Bet, on dit les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Tout ce que je dis avec le cœur, ça va directement dans le cœur de l'autre. Donc c'est pour ça que toutes les prières faites avec des pleurs, comme Chazé Shalom, un pauvre qui demanderait de l'argent, alors automatiquement ça rentre dans le cœur de l'autre, et donc la prière est acceptée. C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on demande avec notre cœur, les paroles sont acceptées. Donc pour revenir à notre histoire, Chazon Ish, il a dit, regardez, les prières de vos parents étaient extraordinaires. Ils ressentent, ils ont parlé avec leur cœur, avec toute la peine qu'ils avaient que vous ne soyez pas religieux. Donc Dieu, il a pris toutes ces prières,
Et au lieu de les investir en vous, il les a investis dans votre fils parce que ça pourra devenir Bezrat Hashem une très grande personne. Et effectivement, son fils a grandi, il est allé en yeshiva, il s'est même tellement élevé que son père, en voyant ça, il a été ému et lui-même est devenu religieux. Chazak u'Baruch à tous.